Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour une toute petite vidéo, un truc tout simple, c'est juste pour vous montrer un petit avant-après, donc de cette photo ici en fait que j'ai fait avec mon fils il y a un mois jour pour jour en campagne à côté de chez nous, pour arriver à ce résultat là, voilà donc un résultat beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus moody en fait, qui est un peu dans ce que j'aime faire, mais sur du paysage, mais là je l'ai fait sur, c'est pas vraiment de la macro, hein, c'est de la photo rapprochée, voilà. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors très vite, hein, je vais pas exploser le compteur YouTube à faire une vidéo de 30 minutes. Hein, c'est pas du tout mon but. Hein. Je veux juste vous montrer en fait tout ce que j'ai fait dessus, point par point. Je vais vous l'expliquer vite. Je vais passer très vite. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je commence du coup, je l'ai importé fatalement. Hein, voilà. Après, j'ai juste repris un petit peu la température de couleur parce que pour moi c'était un petit peu trop blanc. Mais vous verrez par la suite que j'en rajoute encore. J'ai commencé par rajouter un filtre radial en fait qui prenait toute cette zone là en fait pour la mettre un peu plus en valeur et assombrir un peu tout le reste. Donc je vais aller très très vite sur ce filtre radial. Voilà, donc au fur et à mesure en fait j'ai changé la colorimétrie de ma photo. Bon là ça c'était une erreur, hop, je l'ai réinversé ce que je voulais tester en assombrissant tout le reste pour vraiment faire ressentir que la fleur et l'espèce de flair du soleil que j'avais derrière. Bon, c'était pas forcément très beau, donc je m'y suis repris de manière un peu plus subtile, petit à petit. Après, j'ai fait un petit recadrage, parce que je sais pas si vous voyez, là, dans le coin inférieur droit, j'ai, je sais pas, une espèce d'autre flair, en fait, qui n'était pas du tout joli, parce qu'il amenait le regard dessus. Comme ça, hop, voilà, c'est beaucoup plus simple, et puis je suis notamment sur un croisement des tiers. Après j'ai activé du coup les profils d'objectif et j'ai viré tout ce qui était suppression en fait des aberrations chromatiques qu'il peut y avoir autour. Alors ça les a pas virés à 100%, j'en ai encore un petit peu de verte et de magenta. Bon après c'est là j'ai shooté avec mon Samyang 35 mm f1.4. Alors il n'est pas réputé pour ne pas en avoir, bon, ça en enlève quand même, hein, c'est pas gênant. Ensuite, j'ai repris un peu les luminances et les saturations des teintes jaunes pour vraiment retrouver l'ambiance que j'avais au moment de la photo, puisque ce n'était pas du tout une ambiance toute blanche comme on peut l'avoir sur la première photo, puisque c'est un fichier RAW et qui enregistre uniquement la base. Donc après, à nous de retrouver l'ambiance qu'on avait au moment de la prise de vue. Donc j'ai rajouté de la netteté, j'ai rajouté un masque de contour, j'ai fait un petit peu de lissage sur la luminance aussi, ouais, parce que je trouvais que c'était pas top ce que j'avais. J'ai rajouté de la clarté, de la saturation, j'ai remis encore un filtre radial, je vais vous montrer après les filtres radiales que j'ai. Tout ça en fait pour arriver à ce résultat là. Alors j'en étais pas super content parce que là je trouvais que ça faisait pas top là tout autour, hein, voilà, c'était pas génial. Les filtres radiales, je vais vous les montrer de suite. Donc j'en ai un premier qui est ici. Voilà, vous voyez tout son impact, où en fait j'ai juste, alors oui j'ai beaucoup rehaussé la température, donc je suis vraiment très chaud, et j'ai rajouté un peu de netteté de saturation, et après j'en ai un autre qui lui est inversé en fait, pour supprimer un peu les ombres. Alors j'ai baissé un peu la saturation aussi, bon, voilà, j'ai fait des tests, et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'était les filtres. Ensuite, j'aime bien sur certaines photos, en fait j'ai téléchargé des presets Moody, alors je m'en sers pas, voilà clairement, mais je les ai, et ça me permet des fois d'aller voir un peu ce que ça peut donner. Et là en l'occurrence, en fait, je l'ai dupliqué pour obtenir cette photo-ci, en fait, en version Moody, alors peut-être que ça plairait à certains. Moi j'aime pas trop parce que je trouve qu'on perd trop de détails sur les parties sombres et c'est pas ce que je cherchais en fait. Donc du coup j'ai fait un mix, j'ai fait un mix des deux photos. Voilà, je les ai ouvertes sur Photoshop histoire de pouvoir appliquer un masque de fusion pour faire ressortir le reste enfin pour garder une grosse partie de la première photo et faire ressortir le reste de la seconde. Voilà, tout ça pour arriver à ce résultat là. Voilà, donc en fait, j'ai juste, je sais pas si vous le voyez, là j'ai mes deux photos, en fait, celle qui est en version Moody et la version normale, quoi.
où j'ai juste appliqué un masque de fusion inversé et j'ai été peindre dessus tout bêtement les zones que je voulais conserver et les zones que je voulais supprimer. Donc vraiment du basique de chez basique, hein. Moi Photoshop, voilà, je fais que du basique dessus. Et du coup ça m'a permis de retrouver la photo que je recherchais initialement. Voilà, que je vais vous montrer de suite. Voilà, donc c'est cette photo-ci en fait où on récupère la partie un peu moody en fait, et par derrière on récupère la photo de base traitée, en fait, qui est celle-ci. Voilà. Donc on a un peu de vert, un peu de magenta, un peu de toutes les couleurs, alors que dans la version moody, vraiment moody quoi, on perd quand même pas mal de détails. Et j'aime bien le petit mélange des deux. Alors on me dirait c'est subtil, mais j'aime bien ce petit mélange. Voilà. Donc le avant, après, pour ceux qui veulent. Hop. Tac, je sais que c'est sympa aussi de pouvoir l'avoir en grand. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bonne soirée à vous, bon confinement, ciao.